Le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est un passage de la lettre 7, qui est un petit peu technique, où le Christ nous propose de nous expliquer la différence entre l'âme et la psyché. Donc il y a 4 termes qu'il va employer: l'âme, la psyché, la conscience humaine et l'ego. Et malgré ces explications, c'est vrai que c'est pas toujours bien clair, c'est pas toujours bien facile de comprendre la différence profonde entre ces 4 éléments. Mais on comprend quand même un petit peu le fond général du truc, c'est-à-dire il y a une partie de la conscience divine qui est devenue physique, qui sert à notre propre défense, c'est l'ego. Et il y a une partie de la conscience divine en nous qui est notre réelle réalité, c'est l'âme. Et donc elles interagissent, et donc ça crée de la psyché, de la conscience humaine, et tout ça fait la bonne salade qui est dans notre tête, avec nos peurs, nos croyances erronées, et tout ce qui fait notre vie psychique actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des remarques en cours de lecture. On va y aller progressivement. Quelle est la différence entre l'âme et la psyché ? Je vais maintenant expliquer cette différence que vos psychologues terrestres contesteront peut-être, mais néanmoins, c'est la vérité. L'âme est la flamme divine, une métaphore utilisée pour décrire l'essence de la vie divine qui est attirée dans l'être individuel au moment de la conception. La force de vie prend une forme personnelle et libère l'énergie de la force électrique d'activité et les impulsions magnétiques d'attachement-rejet pour s'engager dans le travail complexe de construction du corps. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de tourner tes pages ? Oui. Ouais, merci. Tu aurais dû faire ça avant de venir, peut-être. La force de vie prend une forme personnelle et libère l'énergie de la force électrique d'activité et les impulsions magnétiques d'attachement-rejet pour s'engager dans le travail complexe de construction du corps. Ainsi, vous avez, au cœur de votre être, votre âme, la réalité divine. Ceci est l'intelligence divine, l'amour divin, qui est la puissante impulsion divine de créer, faire croître, nourrir, élever, guérir, protéger, satisfaire chaque besoin, dans un système de lois et d'ordre parfait. Ceci est la réalité qu'est votre âme. Par conséquent, lorsque vous aurez surmonté les impulsions de l'ego et invité l'âme à être dominante dans vos pensées et sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les impulsions divines décrites ci-dessus. Vous serez possédé par un désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tous les êtres vivants et de l'univers lui-même. Vous serez devenu un véritable messager de la conscience divine exprimant toutes ses qualités d'être. Déjà, première partie, l'âme. Donc là, vous voyez, bon, il nous explique clairement la partie manifestée de Dieu, la conscience divine, c'est elle qui va donner l'énergie de croissance, l'énergie qui va faire croître le corps, en gros. Au moment de la conception, comme il décrit dans un autre passage, l'orgasme va attirer une infusion de conscience divine, qui va être l'âme. Et c'est la force de vie qui, comme il dit, prend une forme personnelle et libère l'énergie pour s'engager dans le travail complexe de construction du corps. Donc c'est grâce à l'âme, en gros, que le corps se construit. Grâce à notre âme, en fait. On est quand même dans un utérus, il y a quand même voilà, de la nourriture, la puissance de la mère, mais ce qui fait croître et développer le fœtus, en fait, c'est cette infusion de force de vie qui est notre âme.
Et comme cette impulsion, bah, elle est croissance, nourriture, guérison, protection, satisfaction des besoins, c'est ça qui permet donc la croissance. Et donc nous-mêmes, on peut exprimer ces qualités quand on sera bien en connexion avec notre âme. Oui. Il y a un petit côté mystérieux. Est-ce qu'on peut dire que là, ça correspond à la conscience divine, à notre conscience en fait? Oui. C'est notre part de conscience divine, en fait. À la notre part, oui. Si je peux. Oui, en fait, si. Vous m'entendez? Oui, là, oui. Oui, d'accord. Juste une chose que je remarque maintenant. La dernière phrase, Christ souligne le mot uniquement. Cette phrase s'avère très importante. En fait, je me rends compte maintenant, oui, lorsque vous aurez surmonté les impulsions de l'ego, vous serez possédé par un désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tous les êtres vivants et de l'univers. Uniquement par ça. C'est assez fort quand même. Et le mot uniquement est écrit un petit peu souligné. À voir si cette perspective nous plaît ou pas et voir autour de nous ce qui se passe. Et ça peut montrer qui est possédé par quoi, quelque part. Merci pour cette remarque. Oui, oui, parce que moi, à ce moment, c'est ça, c'est tout ce que je dois lâcher. Est-ce que je suis capable de lâcher, voilà, mon ego qui fait que plein de choses, je n'arrive pas à lâcher, parce que sinon, je suis qui, moi? Si je lâche ça, je lâche ça. Et c'est vraiment, c'est ça. On ne peut pas faire avec tout un petit peu de chaque. Non, c'est que ça. Je suis d'accord. Oui, parce que la question, c'est tant qu'on n'est pas relié, donc tant qu'on n'a pas surmonté les impulsions de l'ego, par quel désir on est possédé? On est possédé par le désir de promouvoir quoi? Moi, je pense que le mot uniquement n'intervient que lorsqu'on a réussi totalement à dominer son ego, à surmonter son ego. C'est bien ce qu'il dit. Oui. Mais juste, c'est l'étape ultime. Et que pour arriver là, il faut toute une vie, quoi. Ou plus qu'une vie, même éventuellement. Mais je veux dire, c'est pas... Ce mot uniquement, c'est vraiment quand on a, ça y est, on a gagné, quoi. La partie est gagnée, c'est terminé. À la limite, c'est bon, on est divin à 100%, quoi. Oui, ou ça dépend de chacun, mais je crois que le fait, c'est justement moi, ce que je vis personnellement, c'est de voir mes peurs, mes attachements, et de dire, mais oui, c'est ça, j'ai fait ça parce que ça tient mon ego là, et comment, ouais, à quel point on est capable de lâcher, mais après, je sais pas, je pense pas qu'il faut penser à arriver à un moment où tout est acquis, tout est tout bon, mais sur le chemin, être capable de constamment, le plus souvent possible, voir ces choses-là. Pourquoi je fais ça? Et que c'est des impulsions de l'ego, oui. Je sais pas, je le vois comme ça. Oui, on n'est pas à ce moment-là uniquement. Enfin, on n'est pas dans l'uniquement. Pour l'instant, je crois pas. On est tous plus ou moins, comme on disait un peu la semaine dernière, hein. Je lis les lettres du Christ, on est sur le chemin. Je me développe spirituellement, donc j'ai l'impression que je suis dans l'amour inconditionnel et que je suis la meilleure personne de mon entourage. Ben, essayons de voir qu'est-ce que je veux vraiment promouvoir dans le monde.
Est-ce que je ne veux pas promouvoir ma justice, ma vengeance, corriger ceux qui me déplaisent, me faire briller pour surpasser les autres? Enfin, voilà. Ce uniquement, il veut aussi dire ça, quoi. Pour l'instant, regardez ce que vous voulez vraiment promouvoir. Cela nous donne une bonne idée où on se trouve à chaque instant par rapport à nos souhaits, à notre motivation. Oui, on peut, comment dirais-je, analyser soi-même en fonction de ce qui nous pousse à tel ou tel moment. On est loin de uniquement, mais ça nous arrive de temps en temps quand même de penser aux autres. Oui. Ben oui. C'est à mettre en lien avec le passage de la semaine dernière où il disait qu'il y a des êtres, des vieilles âmes qui consacrent tout leur temps, leur énergie et leurs ressources à promouvoir le bien de la nature, le bien-être des animaux et des autres, et qu'ils sont inspirés par la conscience divine. Le bien suprême, il dit de tous les êtres vivants, mais Christ rajoute, et de l'univers lui-même, c'est-à-dire la Terre et tout ce qui existe. Oui. Donc on va continuer jusqu'à ce moment de réunification de l'âme avec la conscience divine. La psyché occupe les recoins les plus profonds de votre conscience humaine, et elle tire sa conscience de votre âme. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. Donc voilà, 2 phrases, il y a énormément à méditer dessus. Hein. Moi, je ne comprends pas parce qu'il dit qu'au départ, l'âme, c'est la réalité divine, l'intelligence divine et l'amour divin. Et après, il dit, donc c'est réuni. Et là, il dit après, jusqu'au moment de réunification de l'âme et de la conscience divine. Donc là, pour moi, c'est un petit peu... Oui, moi aussi. Je ne comprends pas bien, quoi. Et oui. Comme s'il y avait une distinction entre l'âme et la conscience divine. Oui. Alors que pour et moi, pourtant, il dit... l'âme est conscience divine. Ben, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça, là, j'avoue que je ne comprends pas bien. Ben donc voilà, méditons dessus. Hein. Je te dis bien, voilà, au premier, la deuxième phrase, quoi. L'âme est la flamme divine pour des... qui a tiré au moment de la conception. Donc c'est de la nature de la conscience divine. C'est de la nature de ça, en fait. Mais en même temps, l'océan de la conscience divine, comment dire, nourrit et soutient tout. Et nous, on est une parcelle de cet océan, en fait. On en est coupé par l'ego, entre autres. Donc notre âme, c'est ce qu'on est vraiment. C'est de la nature de la conscience divine, mais elle n'est pas reliée complètement à la conscience divine, en fait. Elle n'en est pas coupée complètement non plus. Ouais. On n'est pas unifié à la conscience de Dieu, en fait. Quand ça sera le cas, on sera dans l'état de la conscience christique, on sera un Christ, en fait. Ben, pourtant, il dit, tu vois, votre âme aux réalités divines. Ça veut dire que, ben, voilà, réalité. Donc, moi, je ne sais pas. Ouais, mais... Est-ce que nous, on n'est pas pur esprit, on est pur, on est âme, esprit et corps? Est-ce qu'une âme humaine n'est pleinement âme que lorsqu'elle est incarnée complètement? Que quand? Je ne sais pas. Incarné. C'est-à-dire que l'âme, elle peut s'exprimer que dans la vie humaine. Nous, on n'est pas que des purs esprits. Donc l'âme, si tu veux, tant que l'ego fait passage à l'être, l'âme ne peut pas s'incarner dans tout notre être. Ça veut dire que l'âme, c'est de l'âme pratique, de l'âme incarnée. Je ne sais pas, je dis ça. C'est une question de conscience qui se développe au fur et à mesure. Ça dépend des stades d'éveil qu'on a. C'est, comme tu disais, il nous faut plusieurs vies pour arriver à un éveil qu'on se sente vraiment divin. Et là, la conscience, au fur et à mesure, elle s'éveille dans le divin. Il y a des progressions. Parce qu'il y a la psyché, donc,
La psyché, pour moi, ça aurait été le pont, comme on en parlait, le pont entre l'âme et l'ego. Maintenant, voilà. Mais l'âme, elle est en réalité divine ou intelligence divine, l'âme, c'est l'âme, quoi. C'est ce que nous sommes vraiment. Oui, voilà. Est-ce que la psyché, c'est pas l'outil qui permettrait de faire la liaison entre l'ego et la... Et oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que je comprends la psyché. J'ai du mal avec ces... C'est assez difficile de comprendre. En tout cas, j'ai l'impression que d'un côté, donc, il y a la conscience divine, donc c'est l'océan divin, en gros. De l'autre côté, il y a la conscience humaine, c'est-à-dire la conscience qui est rattachée au corps. C'est comme l'océan, mais au niveau physique et matériel. Et dedans, il y a la psyché, en fait. Donc, elle est influencée. Si vous pouvez couper vos micros quand vous faites du bruit, est-ce que vous vous exprimez pas? Merci. Comme ça, on n'a pas de bruit. Yes, merci. Oui. La psyché, ce serait... C'est pas l'âme non plus. Notre esprit. C'est quoi? C'est pas l'ego, c'est pas l'âme, donc c'est intermédiaire entre les deux. C'est notre état de... Enfin, j'ai l'impression que c'est notre état de conscience. Comment dire? Un état de conscience, peut-être. C'est pas mal dit, ça. Notre état de conscience, parce qu'après, plus tard, il parle aussi d'état d'esprit. Mais en tout cas, cette phrase-là, jusqu'à ce moment de réunification de l'âme avec la conscience humaine, la psyché occupe les recoins les plus profonds de votre conscience humaine. Donc, avant que l'âme soit complètement réunifiée à la conscience divine, c'est la psyché qui occupe le terrain de la conscience humaine. Ça veut donc bien dire que quand il y aura la réunification, la psyché n'occupera plus le terrain de la conscience humaine, et ça sera sans doute l'âme qui occupera la conscience humaine. Oui. Donc la psyché, voilà, c'est une espèce de produit hybride entre l'âme et l'ego. C'est un pont, c'est un mélange, c'est un alliage entre les deux. Et il continue en disant, elle, la psyché, tire sa conscience de votre âme. Donc de la réalité divine. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. À la différence de l'ego qui, lui, ne sait distinguer que son propre bien et son propre mal, il n'arrive pas à distinguer les deux. Donc ça aussi, c'est un bon passage pour se dire, bon, ben, effectivement, j'ai l'impression de ceci, de cela, mais je ne suis pas encore complètement réunifié avec cette conscience divine qui n'est pas moi, quoi, qui est impersonnelle. Moi, qui suis un tout petit peu inspiré par mon âme personnelle, je n'ai pas encore la conscience, enfin, je n'ai pas encore, comment dire, un point de vue impersonnel. En fait. La conscience divine, c'est entre guillemets impersonnel, quoi. C'est attaché à personne. L'âme, par contre, c'est attaché à quelqu'un. Donc, quand l'âme va être réunifiée à la conscience divine, j'aurai plus du tout de séparation entre moi, individu, et collectif, tous les autres individus. Donc, ça peut être Et donc, la psyché, chaque fois qu'on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est la psyché qui parle, quoi. Sous l'inspiration de l'âme. C'est le raisonnement, la personnalité, non? C'est nous. Enfin, c'est ce que nous on vit tous les jours, en fait. C'est notre état d'esprit, quoi. C'est ce qui est pris entre les deux, quoi. J'ai le go d'un côté qui me dit mange tout le gâteau, et l'âme qui dit bah non, il faut partager avec tout le monde. Donc c'est ce truc un peu tiraillé là. Ouais, je sais. Petite question. Est-ce que dans les lettres du Christ, il dit que l'ego et l'âme sont tout mélangés, qu'on ne peut pas distinguer, l'un et l'autre, tout est mélangé? Ah non, il dit jamais ça. Non. Non? Ah non. Il va parler de l'ego juste après, là, justement. Mais en tout cas, c'est deux trucs bien distincts, quoi. Dans la lettre 5, je crois,
il parle de l'ego comme étant une capsule électromagnétique d'impulsion qui garantissent l'individualité. Et ça permet en gros à notre âme d'exister en tant qu'individu. Sans ego, on serait fondu dans la conscience divine, on n'existerait pas en tant qu'individu séparé. En gros, l'ego c'est la coquille d'œuf et l'âme c'est l'œuf. Enfin, c'est l'intérieur de l'œuf. Si on présente quelque chose comme ça, on dit que la conscience divine, c'est un émetteur, que l'âme, c'est le récepteur, et que le récepteur, l'âme, est entouré ou brouillé par l'ego et la psyché. Et du coup, l'âme, le récepteur et l'émetteur ne sont pas en relation parfaite. Oui. Oui, c'est une façon de le dire aussi. Oui, j'ai envie de dire aussi que l'ego, il est absolument nécessaire parce que quand on est, notre ego naît et justement, c'est grâce à l'ego, on va dire, c'est très mal dit, hein, très très mal dit, mais c'est grâce à l'ego que l'on va justement travailler sur Terre. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, Marc, c'est exactement, pour moi, c'est exactement ça. S'il n'y avait pas d'ego, on serait fondu. Mais du coup, parce qu'il y a l'ego, cela nous invite à travailler sur nous-mêmes, enfin, à purifier nos pensées. Enfin, voilà, l'ego, c'est un outil pour moi. C'est ce qu'il va dire en dessous. Hein. Ah oui. D'accord, excusez-moi alors. Non, on continue ce passage-là. Donc là, il nous a parlé de l'âme, qui est la flamme divine. Il nous a parlé de la psyché, qui est inspirée par l'âme. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ego est lui aussi formé au moment de la conception. Alors que le bébé se développe, l'ego commence à se faire sentir. C'est le fondement de votre moi humain qui vous donne l'individualité. C'est l'énergie de votre conscience humaine. Donc là aussi, la distinction entre l'ego et la conscience humaine, c'est plus ou moins pas très clair quand même. L'ego est l'énergie de votre conscience humaine. Mais c'est quoi la différence entre la conscience humaine et la psyché? Il nous a dit que la psyché occupait les recoins de la conscience humaine. Ah oui, je suis pas appris. La conscience humaine, c'est une jauge, tout savoir. Bien, la psyché, ça serait en fait le programme de notre personnalité, ce qu'on a construit avec tout ce qu'on a reçu. C'est un programme en fait, non? Et l'ego, ça serait pas un virus, mais ça serait quelque chose qui viendrait un peu brouiller le message, quoi. L'ego, comment dire? Moi, ce que j'en comprends, en gros, c'est qu'il y a un niveau, un peu comme en informatique, si tu veux, des métaphores informatiques, il y a le traitement et les données. Le hardware et le software, en gros. Le matériel et le logiciel. Le logiciel, le traitement, c'est la conscience divine, avec les impulsions fondamentales de création. Et le matériel, c'est l'ego, en gros. Mais c'est encore de la conscience, hein. C'est pas un caillou, quoi. C'est une conscience matérielle qui matérialise les impulsions créatives de façon un peu, comment dire, statique. Et la conscience divine vient, pouf, sous forme d'âme, pour développer ce truc-là en collaboration avec l'ego, en fait. Donc l'ego, c'est pas de mal, c'est pas un virus, c'est pas un travers, quoi. C'est un outil de façon correspondante à l'âme, qui est utile dans notre matière. Mais si on était dans le monde astral, il serait aussi nécessaire, l'ego, quoi. Il serait peut-être beaucoup moins prégnant sur notre conscience et sur notre psyché. Mais c'est un outil de création, l'ego. Enfin, c'est indispensable, quoi. Ce n'est pas mal. C'est pas un virus à éradiquer, quoi. C'est indispensable dans notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, si l'ego est trop prégnant, il devient un handicap, un obstacle.
Oui, Science divine. oui, oui. En fait, l'ego est nécessaire pour qu'on puisse vivre jour le jour, pour se défendre, Non, mais pour couper ensuite, exister. Pour qu'on puisse exister. exister, même, oui, carrément, niveau matériel, quoi. L'ego est primordial sur le plan matériel. Après, c'est la conscience de l'ego qui est problématique parce que c'est toujours attraction-rejet. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut surmonter. L'ego, c'est par rapport à la survie. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Oui, survie, c'est ce qui permet de... Moi, je pense que c'est plus que ça, l'ego. Pour moi, c'est justement ce moyen pour nous élever, parce qu'on va dépasser. Sinon, on s'ennuierait. Enfin, je sais pas, mais je le sens comme ça. C'est ce qu'il faut dépasser, quoi. C'est pas l'ego qui nous aide à dépasser l'ego, quoi. Ben non, mais il est là pour nous dire... Dépassez-moi. Ouais, c'est ça. Okay. Et la psyché, pour moi, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment le trait d'union entre l'âme et l'ego pour moi. Et je pense que la psyché, elle est plus obéissante, entre guillemets, par rapport à l'ego. Parce que la psyché, quand elle voit qu'on se transforme, elle va se prendre conscience. Je sais pas. Bon, je sais pas, c'est compliqué. On va continuer parce qu'on a des réponses dans les paragraphes qui viennent. Donc je vous relis ce passage. L'ego est lui aussi formé au moment de la conception. Lui aussi, dans le sens, comme l'âme est infusée au moment de la conception, l'ego, pareil, est formé au moment de la conception. Alors que le bébé se développe, l'ego commence à se faire sentir. C'est le fondement de votre moi humain qui vous donne l'individualité. C'est l'énergie de votre conscience humaine. Il vous rend distinct et unique parmi tous les autres. Afin de préserver votre individualité, l'ego doit vous protéger des attaques extérieures en tout genre, et il doit vous donner ce dont vous avez besoin pour vous aider à prospérer, vous épanouir, croître et être heureux. Ceci est décrété divinement et ne doit pas être traité avec mépris. L'ego constitue un noyau de conscience des plus importants et très nécessaires de création, de développement et de croissance. L'ego est gouverné exclusivement par le courant électrique de la conscience d'activité, l'impulsion énergique apparente en toute chose vivante, même dans les plantes qui tournent et explosent leur feuillage pour capter le soleil de la meilleure façon possible. Ok, on continue. C'est un mouvement conçu dans le champ électrique énergique et dans le champ émotionnel d'attachement au désir, dans la conscience de la plante, pour lui permettre de croître et jouir de la chaleur du soleil. L'ego, dans chaque être vivant, est le siège de la seule conscience terrestre. Il ne ressemble en aucune façon à la réalité divine qui constitue l'âme. La pulsion de l'ego, la pulsion qui a pour but exclusif d'obtenir ce qu'il veut pour rendre l'entité individuelle heureuse et pour la protéger des attaques afin d'assurer sa survie, et qui piétinera les autres entités ou espèces pour atteindre ses objectifs, appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l'ego est active en chaque être vivant, depuis la plus minuscule amibe jusqu'au roi le plus puissant. On pourrait appeler la pulsion de l'ego le protecteur et le dictateur de l'univers vivant. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, l'ego est nécessaire, c'est sûr, pour qu'on puisse vivre. C'est l'ego qui nous dit j'ai faim, je vais manger, etc. Sinon, l'âme, elle réclamerait jamais de nourriture, elle n'en a pas besoin. Donc, je pense que c'est... Je disais survie, ça, j'ai pensé de suite et j'ai entendu que tu parlais de survie. Par contre, l'ego, contrairement à l'âme, est prêt à piétiner les autres pour avoir ce qu'il veut. Voilà. Contrairement à l'âme, qui... Oui, non, c'est pas ça.
Tu as bien dit que la plante aussi avait un ego. Oui. Voilà, je suis étonnée là. C'est important de lire les lettres justement pour Ah ouais. bien s'imprégner ça. Justement, je suis étonnée aussi. Je pensais que la plante, elle était dans la conscience divine. Elle avait son but. Et je ne pensais pas que c'était de l'ego. Elle peut croître, jouir de la chaleur du soleil. Et ça, c'est de l'ego. Ben, je ne savais pas. Je n'avais pas... Je ne sais pas. Pour moi, c'est de la conscience divine parce qu'elle n'a pas de mental. Enfin, elle va remplir son dessein, son but. C'est ça. Et bah oui, ça veut dire aussi que l'ego, il n'est pas si loin et si éloigné pour moi de la conscience divine du coup, parce que, enfin, je sais pas, ça m'attire. C'est intriguant, c'est intriguant. Il y a cette phrase aussi, cette force de l'ego est active en chaque être vivant, depuis la plus minuscule amibe jusqu'au roi le plus puissant. C'est bizarre. Ça veut dire que nos cellules aussi ont un ego chacune. La moindre bactérie, le moindre virus, le moindre truc vivant est propulsé par la force de l'ego, enfin, ou en tout cas est sujet à la force de l'ego pour lui permettre d'exister, se nourrir, se défendre. Et c'est une volonté propre, ce que tu dis. Alors, c'est pas moi qui dis, hein, bien sûr. Mais... Non, mais j'essaie de comprendre. Oui, on peut l'interpréter comme ça. Une volonté propre de survie à chaque espèce, en fait. Mais pour l'ego et les fleurs, par exemple, il y a des fleurs qui sécrètent justement des huiles essentielles pour se défendre des prédateurs. Donc, c'est pour se défendre, quelque part. C'est toujours de la survie, en fait. Ouais. Oui, on en revient toujours à la survie pour l'ego. C'est ça. Il y a une phrase qui est intéressante. L'ego constitue un noyau de conscience. Donc, c'est de la nature de la conscience, des plus importants et très nécessaires de création, de développement et de croissance. Donc ça, c'est des fonctions divines en gros. La création, le développement, la croissance, la satisfaction des besoins, c'est des fonctions de la conscience divine, mais qui ne viennent pas d'en haut de la conscience divine, mais qui viennent d'en bas de la matière, qui est aussi de la conscience divine quelque part. Ah oui. Et c'est des impulsions divines qui viennent d'en bas en gros, et qui sont particularisées dans l'être vivant, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir sur, à un moment donné dans le livre, il parle de la foi. Et il dit, qu'est-ce que c'est la foi? Il parle de la graine qui devient un arbre. Alors là, je suis paumée, là. Et pour lui, la foi, c'est vraiment cette graine, elle sait, elle a en elle la conscience divine pour devenir cet arbre. Incroyable. Là, il dit que c'est de l'ego. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire pour que ça me... Ah, mais c'est compliqué. Ouais. Oui, mais l'ego est divin aussi, c'est de la création. Toute création vient de Dieu, donc même l'ego vient de Dieu. L'ego, quand même, c'est un outil indispensable à notre niveau pour créer l'individualité, mais ça reste un outil donc limité. C'est pour ça que son désir de nous être le plus utile possible ne nous amène pas très loin. Parce que c'est un outil. Et à un moment donné, on n'a plus besoin. C'est-à-dire, on doit le dépasser parce qu'il est limité. Il commence à nous freiner dans notre escalade, entre guillemets, la libération de l'âme. Mais je vois ici deux phrases très belles sur la psyché et l'âme et l'ego. Dans la lettre 6, le paragraphe 31, la vérité est que, la vérité, il dit que lorsque l'âme commence à gagner un peu de contrôle sur la pulsion de l'ego, elle réprimandera la personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pressera la psyché à adopter l'amour inconditionnel et une croyance
en l'université et l'unité de tous les individus, peu importe qu'ils puissent être. En fait, l'âme finira par utiliser la psyché, finalement. Oui. C'est assez dynamique comme explication et comme, comment dirais-je, comme action à l'intérieur de nous. On peut aussi, en anticipation, lire la dernière phrase du paragraphe 35, là, qu'on va lire. L'ego est l'outil de la créativité divine pour produire l'individualité à partir de l'unité de son propre être. Ça aussi, l'ego est l'outil. C'est pas un outil parmi d'autres, c'est peut-être le seul outil. L'ego est l'outil de la créativité divine pour produire l'individualité à partir de l'unité de son propre être. C'est-à-dire, on peut dire la créativité divine ou la conscience divine, elle est indifférenciée, elle est unie avec tout le reste. Il n'y a pas d'individu dedans, en fait. Elle va se servir de ce mécanisme attraction-rejet de l'ego pour produire des individualités. Et donc, comme il disait juste avant, ceci est décrété divinement, ne doit pas être traité avec mépris. On est victime de notre ego parce que notre âme est séparée encore de la conscience divine. Mais il ne faut pas maltraiter notre ego en disant « t'es méchant, t'es mauvais, je te veux plus ». Quoi. On peut dire « ok, tu es là, c'est bien, tu me sers, mais c'est moi qui suis dominant, en fait. C'est mon âme qui domine en moi, et c'est pas toi, en fait. » Comme on ferait avec un enfant, quoi. L'enfant, il est turbulent, il est curieux, il veut tout découvrir, tout goûter, tout grimper partout. Il ne faut pas lui dire « ah là, c'est mal, reste là, ta. » Il faut juste lui expliquer, c'est cool que tu veuilles explorer les trucs, mais il faut canaliser la chose pour que ça ne soit pas nuisible pour les autres. Quoi. Ce sujet-là, je crois qu'il y a une expression qui dit que l'ego est bon serviteur et mauvais maître, c'est ça? Exactement, oui. Bon serviteur et mauvais maître. C'est une bonne expression, c'est vrai. Excusez-moi, Dragomier, tu as dit lettre 10. Il y a la lettre 10? Ah, 6, merci. Excuse-moi. J'ai du mal à prononcer, c'est la lettre 6. Et c'est à la fin de paragraphe 31. D'accord. 6, 31 à la fin. Juste avant le paragraphe 32. Okay. Il continue, peut-être maintenant vous pouvez comprendre plus facilement comment et pourquoi la création de votre individualité au moyen de l'ego a formé la grande capsule de l'impulsion publique, etc. Il y a une belle explication ici aussi. Le thème de question est assez complexe. Et oui. Et hautement important. Si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne va pas très loin. Ah oui. On ne saura pas ce qui se passe en nous, en fait. Tout à fait. Et comment nous gérer. Dans le passage qu'on vient de lire, là, il y a une phrase aussi qui est une bonne clé, quand même. L'ego, dans chaque être vivant, est le siège de la seule conscience terrestre. Donc c'est quoi la conscience terrestre par rapport à la conscience divine? Elle est plus individuelle. Hein. La conscience dans les fréquences de vibration sont plus basses. C'est ça? Limité. Oui, mais encore, c'est des fréquences basses, c'est des fréquences limitées, mais encore, c'est quoi le contenu de la conscience terrestre? Moi, je pense que la conscience terrestre passe par le mental. Oui, mais quel est son contenu? De quoi elle s'occupe, la conscience terrestre, par rapport à la conscience divine? De son propre personnage, quoi, de soi-même. C'est pour ça que l'ego ne s'intéresse qu'à lui, il ne s'intéresse pas aux autres du tout. L'ego ne s'intéresse qu'à lui-même, à soi.
Avec Et même encore, quand on est dans son ego, on ne pense pas aux autres, on ne pense qu'à pour soi. moi, la conscience divine, c'est la croissance, la nutrition, la protection, la satisfaction des besoins, La conscience terrestre, c'est la matière, le chaud, le froid, le dur, le mou, les perceptions physiques et les perceptions matérielles, quoi. Voilà. Oui, tout ce qui a rapport à la matière. La conscience terrestre. Mhm. Et donc, l'ego, dans chaque Moi, être je vivant, dirais la conscience terrestre, elle exprime, sinon autrement, elle ne pourrait pas s'exprimer, la conscience divine. Tout simplement ça. Hein. On est là pour exprimer la conscience divine, mais autrement, elle ne pourrait pas s'exprimer. et donc l'ego dans chaque être vivant, c'est le siège de la seule conscience terrestre. L'ego, en gros, est conscient seulement de ça. Le chaud, le froid, le dur, le mou, l'agréable, le désagréable. Il n'est pas conscient de la croissance, de la nutrition, de la protection, au niveau de la conscience, en fait. Il exprime ça, il recherche ça, mais juste au niveau, je mange, ça me fait du bien à moi, quoi. Je vais pas me dire... Excuse-moi, Marc, je crois que l'ego est très actif aussi dans la nutrition, par exemple. Oui. Mais c'est notre propre nutrition. Et oui. C'est ça son occupation, préoccupation. Notre propre, à nous, personnel. Oui. Dès qu'on se tourne vers la nutrition des autres, c'est l'âme qui rentre en jeu, en fait. Et oui. Pulsion de l'âme. Ouais. Il me semble. C'est pour ça que le passage de la semaine dernière où il disait, je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais toute impulsion à aider les autres ou toute impulsion altruiste ou bonne ne vient que de la conscience divine. Oui. Et elle ne vient pas de votre conscience terrestre. On peut comprendre le lien. Quoi. La conscience terrestre, c'est juste mécaniquement les actions qui font du bien à l'entité propre. Et dès qu'on a une vue altruiste ou une vue globale de l'altérité, de la réciprocité, et puis on aimerait contribuer à satisfaire les besoins des autres, ça vient de la conscience divine, ça ne vient pas de nous. Ouais. Et les personnes incroyantes, ceux qui pensent qu'il n'y a aucune puissance créatrice, rien, ceux-là, ils vivent dans la conscience terrestre quasiment à 90%. Quoi. Par contre, sauf comme ils ont quand même inconsciemment, alors chez eux c'est complètement inconscient, ils ont quand même cette conscience divine qui est en eux et qui les amène quand même à vouloir quand même s'occuper de leurs enfants, de faire du bien à autrui, d'être gentil, etc., etc. Mais en priorité, ils sont dans la conscience terrestre. Oui. Colette, tu voulais intervenir ? Oui, s'il te plaît. J'aimerais savoir si, ou avoir une confirmation que les 5 sens font partie de cette conscience terrestre. Tout est relié. Il me semble, oui. Ah, oui. Ok. Parce qu'encore une fois, l'ego, c'est de la conscience, quoi. C'est un noyau de conscience des plus importants et très nécessaires de création, développement et croissance. Donc c'est de la nature de la conscience. Comme les perceptions, quoi. Après, voilà, est-ce que si on était une amibe, quelles seraient nos perceptions et quelle serait notre conscience de notre environnement et de notre matière? On sait qu'il y a des animaux qui voient les infrarouges, les poissons qui ont des sens qu'on n'a pas, hein, des sens électromagnétiques par exemple. Mais c'est tout ce qui est en rapport, la conscience terrestre, c'est tout ce qui est en rapport avec la matière et l'interaction électromagnétique de la matière. Quoi. Je constate qu'en fait, on parle beaucoup de l'ego et de l'âme, mais quasiment pas de la psyché. La psyché, en fait, c'est vrai, dans notre conversation, la psyché, on n'en parle plus, quoi, on n'en parle pas. Qu'est-ce que tu voudrais en dire? Justement, c'est parce que, en tout cas pour moi, la psyché, c'est quelque chose de vraiment pas très clair, je vois pas trop ce que c'est, donc en fait, voilà, mais je pense que c'est un peu général, la psyché. Très peu de gens parlent de la psyché, d'ailleurs. Pour moi, c'est c'est l'interaction des deux, en fait. Je te relire la phrase. Hein.
jusqu'à ce que votre âme se réunisse avec la conscience divine, la psyché occupe les recoins les plus profonds de votre conscience humaine, elle tire sa conscience de votre âme, c'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. Moi, ce qui m'aide... Oui, c'est bien planté. C'est bien caché. Moi, ce qui m'aide, parce qu'on pourrait dire que la psyché est capable d'observer notre ego. Parce qu'on a dit que c'est cette capacité de distinguer, donc de discerner, en fait. Donc, moi, si j'imagine comme en regardant mon ego, comme je disais tout à l'heure, je me vois mes peurs, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, je m'attache à des choses. C'est la psyché qui est capable de voir l'ego, ce qu'il fait pour survivre. Hein. J'ai besoin de m'attacher à ça. C'est vrai qu'on dit, hein, c'est la survie. Hein. Mais d'être capable de voir. C'est grâce à la psyché qu'on voit. Ça m'aide de le voir comme ça. Alors, pour clarifier un petit peu la psyché, il faut aller dans le paragraphe 36 en dessous. Quand l'espèce a évolué au point de formuler des idées et des pensées claires et de les exprimer en sons et en mots, et quand le développement spirituel de la psyché peut pénétrer la conscience de l'ego, la psyché commence à se demander: est-ce tout ce qu'il y a dans la vie? Quels sont nos buts dans la vie? Etc. Quand cela se produit, l'âme commence à imprégner la psyché d'un besoin urgent d'atteindre sa source de l'être, qu'elle sait instinctivement exister et être sa demeure et son lieu de repos véritable. Le désir caché mais permanent de l'âme d'être réunie avec sa source de l'être peut maintenant être ressenti par la psyché. S'il y a des gens qui n'atteignent jamais ce développement vital dans leur vie, c'est parce que leurs processus mentaux émotionnels de l'ego sont si fortement dédiés à l'exercice de l'intelligence et de la raison que lorsque d'autres personnes leur demandent des questions comme comment la vie a-t-elle commencé, y a-t-il un Dieu, etc., l'ego du non-chercheur et du non-croyant est conscient seulement de sa propre omnipotence, et il se met à réfuter qu'il puisse y avoir une dimension supérieure de laquelle la Terre ait pu prendre forme. Il conteste la voix de l'âme transmise à travers la psyché, et à chaque argument, avec chaque argument, il s'enterre lui-même plus fermement dans les perceptions du monde matériel. Donc la psyché, on dirait que c'est vraiment notre état d'esprit, en fait. C'est notre, Il fait le lien entre l'ego et l'âme. C'est discernement aussi, quelque part. Et il parle bien du développement spirituel de la psyché, en fait. Donc nous, quand on parle de développement spirituel, on ne développe pas spirituellement notre conscience divine, notre âme. On ne développe pas notre ego, mais en fait, on développe notre psyché. Et l'âme, voilà, s'exprime, infuse à travers la psyché des inspirations. La psyché peut ressentir le désir de l'âme de se réunir à sa source de l'être. Peut-être que la psyché, c'est ce qui nous empêche justement d'être bouffés par l'ego, si on veut. C'est-à-dire qu'elle prenne trop de place, quoi. Garder un équilibre, en fait. C'est notre conscience de tous les jours, la psyché, quoi. J'ai envie de revenir sur le fait que l'ego, il est formé au moment de la conception. Ça veut dire que quand l'enfant est petit, il a besoin de cet ego. Et il s'avère qu'au fur et à mesure que l'on grandit, cet ego, il grandit aussi. Et cet ego, en fait, il est là, justement, c'est comme un outil, effectivement, parce qu'on vit des choses dans notre vie qui reviennent sans arrêt tant que ce n'est pas travaillé. Et toutes les émotions qu'on ressent, qu'on a mal, de l'orgueil et tout ça, c'est de l'ego. Et finalement, pour moi, c'est ce qui va permettre, en grandissant, en s'éveillant, à comprendre ce que je ressens pour que ma psyché, peut-être, effectivement, se pose ces questions-là par rapport au fait que, bah oui, d'où on vient, mais tant ça va pas, ça. Tu souffres, bah alors, pour moi, je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, si la psyché grandit, c'est parce qu'elle a pris conscience que l'ego, voilà, il s'est aussi, on a souffert, on a eu des expériences difficiles, douloureuses. Enfin, je ne sais pas.
Je ne sais pas si je m'embrouille. Je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un, mais je ne comprends pas ton intervention, en fait. Tu dis, c'est que grâce à l'ego, on souffre, enfin, la psyché souffre et la psyché veut évoluer? C'est pas ça, c'est que pour moi, l'ego, il est là, il vient en même temps qu'on est, et il grandit en nous, et on a à nous transformer, en fait, à le purifier. Et en fait, c'est la psyché qui prend conscience. C'est la psyché qui prend conscience et qui se rapproche de l'âme. Enfin, c'est tout ce travail-là qu'on doit faire. C'est la purification de l'ego, en fait. Alors moi, je le formulerai autrement. Hein. Je me dis, l'ego, il est ce qu'il est. Il ne faut pas chercher à le purifier ni à le. Il est ce qu'il est, et c'est bien. Par contre, c'est son influence sur la psyché qu'il faut purifier. Il ne faut pas que je corrige mon ego, ou que je le maltraite, ou que je l'asservisse. Mon ego est ce qu'il est. Quand quelqu'un me coupe la jambe, aïe, j'ai mal, donc je me défends. C'est nécessaire, ça n'a jamais changé, et il ne faut pas que ça change. Après, ma psyché, elle ne doit pas se laisser dominer par ça, en fait. Et ce qui a purifié, c'est la psyché, hein, c'est pas l'ego, quoi. C'est-à-dire, l'ego sera toujours là. Hein. Quand Jésus allait se faire crucifier, qui prêchait dans le temple, et ben, il a fouetté les marchands du temple, il a chassé des marchands du temple, parce qu'il s'est laissé dominer par son ego, parce que les vibrations de sa conscience psyché, on va dire, avaient baissé, à cause de la peur, enfin, il raconte très bien le truc. Mais son ego était toujours le même que quand il est né, en fait. Par contre, sa psyché avait bien entendu l'appel de son âme pour être réunifiée à la conscience divine. Et effectivement, son âme avait été réunie à la conscience divine, et donc sa psyché était complètement illuminée par cette conscience de l'âme, et donc n'écoutait plus l'ego, en fait. Mais l'ego a toujours été là, sera toujours là, et il faut lui foutre la paix à l'ego, en gros, quoi. Et par contre, nous, il faut nous discipliner, comme disait la semaine dernière. Hein. Il faut prier, méditer, se discipliner et persévérer pour surmonter ces pulsions de l'ego, quoi. Et demander que l'âme prenne les rênes, en fait. En Yes. C'est ça. Mais il faut lâcher la grappe à l'ego, en gros. Se dire, ok, il est là, il nous casse les pieds quand il domine, mais j'y prête pas trop d'attention, quoi. Et j'arrête de me battre contre lui comme si c'était quelque chose de mal. Je sais pas exactement si c'est ce que tu entendais par là, mais bon. Mais je te remercie, c'est clair, c'est vrai. D'accord. Si vous voulez, on va finir donc ce paragraphe, hein, parce qu'il est assez intéressant aussi. Donc la pulsion de l'ego, la pulsion qui a pour but exclusif d'obtenir ce qu'il veut pour rendre l'entité individuelle heureuse et pour la protéger des attaques afin d'assurer sa survie, et qui piétinera les autres entités ou espèces pour atteindre ses objectifs. L'ego appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l'ego est active en chaque être vivant, depuis la plus minuscule amibe jusqu'au roi le plus puissant. On pourrait appeler la pulsion de l'ego le protecteur et le dictateur de l'univers vivant. C'est sur ce point que la plupart des gens de votre monde actuel deviennent désorientés en envisageant la possibilité de l'existence d'un Dieu. Ils examinent les activités de diverses espèces dirigées par leur conscience de l'ego, les unes se nourrissant des autres pour obtenir leur subsistance, et ces gens décident que cette sauvagerie doit être l'œuvre du Créateur. Comment alors le Créateur pourrait-il être un Dieu d'amour ? C'est l'un des malentendus et l'une des croyances que j'aimerais balayer. C'est mon but que tout le monde en vienne à réaliser que l'univers entier possède à son noyau essentiel et son fondement en toute chose la force de vie divine qui inspire et respire à travers toute la création. Cela est l'équilibre caché mais puissant, d'où toutes choses ont pris être, forme et apparence. Cela est l'espace des scientifiques, dans lequel se déroule le mouvement et attraction des particules électriques. Cela est à la fois la base de l'existence impénétrable et à jamais inconnaissable,
est aussi la source cachée de toute substance et de toute chose dans l'univers. L'ego est l'outil de la créativité divine pour produire l'individualité à partir de l'unité de son propre être. Donc effectivement, la conscience divine utilise l'ego pour manifester les individualités. Nous, on voit surtout l'activité de l'ego, en fait. Et donc on s'est dit, voilà, le monde est... c'est la survie du plus fort et du plus apte, hein, Darwin, quoi. On voit les espèces qui se font concurrence, qui se bouffent le nez. On voit l'activité de l'ego, en gros. Mais pourtant, derrière tout ça, il y a quelque chose, la force de vie divine, qui inspire et respire à travers toute la création. D'où toutes les choses ont pris être, forme, apparence. Et donc il ne faut pas se laisser duper par l'ego, en gros. On voit que c'est ça qui se manifeste, mais derrière la manifestation de l'ego, il y a cette force de vie divine qui est le véritable créateur, quoi. Et c'est ce truc-là derrière l'ego qu'on est censé atteindre. Donc effectivement, voilà, ces 3 paragraphes-là, ils sont assez intéressants, hein. Ça suscite des méditations, de la méditation pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut dire, comment c'est structuré tout ce bazar. Il y a des passages qui vous surprennent ou qui vous posent question, hein. Qu'est-ce qui vous retient votre attention, là? C'est l'espace des scientifiques dans lequel sont dirigés le mouvement et l'attraction des particules électriques, à la fois impénétrables et à jamais inconnaissables, ainsi que la source cachée de toute substance. Parce que ça veut dire que de toute façon, la science ne pourra jamais pénétrer la réalité divine. Ouais. Ce qui serait une bonne chose d'ailleurs. Enfin, oui, c'est après, déjà là. Hein. Nous, on est témoins du mouvement et de l'attraction des particules électriques. On se dit qu'il n'y a que ça qui existe, en fait. Donc là, effectivement, c'est le chaos et l'activité de l'ego. Et on ne perçoit pas que tout ça, ça se déroule à l'intérieur d'un truc. Et en fait, c'est ce truc-là qu'on est censé toucher. Comprendre qu'il existe, comprendre qu'on peut communiquer avec lui, que nous, en fait, on est de cette nature-là, de ce truc-là. Moi, je vois toujours notre relation avec la vie divine comme un enfant, quoi. Un enfant qui, à un moment donné, ne veut pas écouter ses parents qui savent, qui voient, enfin, ils savent, supposons, des parents quand même qui ont du bon sens et tout. L'enfant ne veut rien écouter, il veut faire comme il veut, et les parents essayent de, s'ils sont en relation avec la relation divine, ils essaient de transmettre et d'attirer l'attention. Moi, j'ai toujours, c'est marrant, cette relation un peu identique, quoi, de l'enfant et des parents humains, et qui ne veut pas entendre, et souvent, nous, on ne veut pas entendre ce que Dieu veut nous dire et tout, et on est, non, je veux, enfin voilà, souvent, ouais. On veut faire à notre façon, on n'écoute pas une meilleure façon, quoi. Je veux dire, on est dupé aussi par l'activité qu'on voit et ce qu'on comprend, nous, avec notre conscience humaine, en fait. On se dit que c'est ça, c'est pour ça que, comme dit dans la lettre,
je ne sais plus laquelle, la lettre 6 peut-être, ou peut-être la lettre 4, il dit les gens ont inventé une super divinité, un super humain super puissant, qui dirige tout et qui a toutes les forces possibles. On est incapable d'imaginer nous-mêmes qu'en fait, il y a une autre dimension radicalement différente des particules, des objets, quoi. Qui n'est que conscience non différenciée, non individuelle. C'est difficile aussi de comprendre ce truc-là, un truc non individuel, comme l'air. Voilà, l'air est non individuel, il est partout. Et pourtant, c'est ça dans lequel on est censé se fondre. Ça aide aussi de se rappeler ce que disait le passage de la semaine dernière où il parlait des 2 dimensions, quoi. On peut exister dans 2 dimensions. On existe en fait. La dimension physique. Sauf qu'il faut être conscient et que, oui, on n'écoute pas assez son intuition parce que Dieu nous parle, la conscience divine nous parle de différentes manières. Il nous parle entre autres par l'intuition, beaucoup par l'intuition. Donc si on n'écoute pas assez son intuition, on se coupe un peu de la réalité divine. Il y a l'intuition, il y a même ce qu'on appelle les coïncidences. Ça aussi, c'est une façon pour le divin de se communiquer avec nous, etc. Sauf que souvent, on passe à côté, on ne fait pas attention, ou même on refuse quasiment. Mais même un travail, on peut le faire juste au niveau physique, voilà, souvent, ou alors physique plus autre chose, quoi. Ce qu'on apporte aux autres, on peut y mettre de l'amour, on peut y mettre toutes les intentions en plus. Donc c'est vraiment dans 2 dimensions. Ce qu'on veut justement manifester. Quand tu parles du porteur d'eau, qui peut être le oui, facteur de guérison, c'est ça. Hein. Mais aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est comment dire. On va dire, mais si Dieu est partout et tout amour et nous inspire que des bonnes choses, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à l'entendre si facilement? C'est qu'en fait, l'intensité de la voix de Dieu est beaucoup plus faible dans ma conscience, parce que ma conscience vibre vers la matière, enfin vibre au niveau de la matière. Du coup, la voix de l'ego est beaucoup plus forte à mes oreilles. Défends-toi, critique, je sais pas, concurrence, ou je sais pas quoi, que la voix de Dieu, qui m'incite à être dans la paix, la joie, la confiance. Et il y a ce truc-là aussi de dire, la méditation, pour calmer complètement son esprit, c'est se dire, je fais vraiment le silence, et mon ego, je l'écoute plus. Je fais vraiment le silence pour essayer de percevoir les petites phrases toutes douces de Dieu, quoi. C'est vrai, quand on voit Jésus qui se retire dans des lieux isolés, il n'a pas à être confronté avec ses disciples ou autres, je ne sais pas. Hein. Et là, il a plus la facilité de se connecter au divin, c'est vrai, ça c'est... Ouais. Parce que c'est un mystère, sinon tu te dis, mais Dieu est partout, Dieu est amour, on veut tous de l'amour, et comment ça se fait qu'on n'entende pas, en fait? On est vraiment, surtout de fréquence de vibration, on vibre dans la matière, et du coup, on est beaucoup plus réceptif à l'ego, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est comme je te dis tout à l'heure, un enfant, parfois, il va pas écouter, justement, transposer, si tu veux, voilà, le parent, qui va vouloir son bien. Vraiment quelqu'un d'avisé, je ne parle pas d'un parent. Et donc, parfois même, il n'entend même pas le parent lui dire, quoi. Tellement il est dans son truc, il n'entend rien. C'est faux. Hein. C'est faux. Mais nous, je crois qu'on est pareil. Mais nous, on est pareil. Exactement. C'est-à-dire, ce qui est au niveau terrestre, c'est au niveau... On est imprégné par notre ego, complètement imprégné pour la vie de tous les jours, matériel de tous les jours, tous les niveaux. Et du coup, on escamote la partie spirituelle, quoi. Quand on parlait tout à l'heure de purification de la conscience, c'est ce truc-là, c'est se dire, je ne vais plus m'intéresser à mon ego, quelque part. Donc, je vais essayer de me désembrouiller de cette emprise de l'ego, là. En fait, on est
fusionné, on s'identifie à l'ego, à la matière. Ah oui, Et on a oublié d'où on vient. Mais en fait, l'ego, pour nous, c'est le seul moyen qu'on a pour créer, enfin, mais en apparence. oui, On s'identifie complètement à l'ego. bah oui. Et peut-être que la méditation, ça permet de sortir de cette illusion. Eh oui. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut exister dans deux dimensions différentes, mais de base, on n'existe pas dans deux dimensions différentes. De base, on existe dans la dimension terrestre uniquement, quoi. Et notre âme, quand on est ou quand on est dans une famille purement scientifique, matérialiste ou autre, on est vraiment que dans la dimension terrestre, quoi. On s'identifie, comme tu dis, à l'ego, on n'a aucune conscience de Dieu ni de la dimension psychique et spirituelle, n'en parlons pas. Et donc, Du coup, le chemin de purification, ça serait en fait de sortir de cette illusion, en fait. Complètement. Au lieu de regarder tant du côté de l'ego, de l'incarnation, de mon intérêt, de mon confort, ça serait de se tourner via la méditation et la prière. En fait, par défaut, quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à l'ego, à 99 fois sur 100. Oui. Et là, en fait, il faut passer de 99 à 80, à 70, progressivement, par la méditation, la connaissance. À zéro. À la confiance, à la confiance. je voudrais parler. Moi, je dirais que, en fait, oui, alors maintenant, tu m'as bien éclairé, Marc, par rapport à l'ego, ok, il est là, et moi, je pense qu'il faut être plus maintenant, enfin, moi, c'est ce qui va m'aider, c'est d'être observatrice. Ah, tiens, l'ego réagit, tiens. Alors, mais il y a ce travail-là d'acceptation, pour plein de raisons, on ne peut pas... Et ensuite, bah, après, on peut faire cette prise de conscience, méditer par rapport à ça, ce truc-là. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est d'être conscient sans cesse que l'ego, il est là, il est en train d'intervenir. Tiens, je le regarde, enfin, je le regarde, c'est une façon de dire. Ah, et j'accepte. Parce que c'est ça aussi, des fois, j'ai tendance à dire, allez, va-t'en, tu m'embêtes là, je ne veux pas te voir. Mais non, il faut le voir. Mais je trouve que c'est très, très intéressant. Puis on a l'impression que voilà, quand on est dans l'état christique, on n'aura plus aucune envie de mettre des baffes à notre voisin qui nous énerve, quoi. Et c'est pas du tout ça, quoi. C'est que, ok, mon instinct me donne envie de foutre des baffes, enfin mon instinct égoïque me donne envie de mettre des baffes, mais bien sûr, je surmonte le truc et je me tourne vers la compréhension divine, quoi. Donc c'est radicalement différent, hein. C'est pas, je suis enfin libéré de ces trucs négatifs. Ils sont toujours là, mais je les surmonte avec aisance. Je les vois. Je les vois et je décide de choisir autre chose. Et je choisis après. J'ai le libre arbitre, quoi. En fait, le libre arbitre, c'est là qu'intervient le libre arbitre. Ici, dans le début de la carte 7, dit les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions de l'existence sur votre planète, soit exclusivement au niveau des réflexes de l'ego qui dirigent et induisent tous les phénomènes de l'expérience humaine quotidienne, soit en équilibre mental et émotionnel dans la conscience divine, alors que leur corps vit encore sur la planète, sur le plan terrestre. Donc c'est la dualité, l'ego et la conscience divine. Nous, on vit dans ces deux dimensions. Mais il dit bien, ils peuvent vivre. Oui, oui. C'est pas automatiquement. Ils peuvent vivre dans deux dimensions. C'est pas qu'ils vivent automatiquement dans deux dimensions. Non, c'est le choix de ceux qui, comme nous, qu'on veut passer à l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut aussi choisir de ne vivre que dans une seule dimension. Exactement. Oui, et après, il dit, les fruits de l'ego sont la discorde, les perturbations, catastrophes, les dérèglements climatiques, la guerre et les dépendances de toutes sortes. La pauvreté, la maladie, tout ça, c'est les fruits de l'ego. Quand on vit dans la dimension pure terrestre, sans aucune monde spirituel,
C'est tout ce qui arrive dans la Terre. Oui, oui. C'est atroce de voir ça. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement, on a besoin de spiritualiser le moment, là, la période, parce que je crois que c'est ça qui est le plus nécessaire. Est-ce qu'on peut parler d'alignement aussi de l'ego et de la conscience divine, c'est-à-dire être plus dans la distinction, je veux dire, ni être dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire être tout aligné. Je sais pas, j'essaie de trouver la bonne idée, la bonne expression. Je voulais dire, est-ce qu'on peut être à la fois dans l'ego et être assis dans cet ego, mais avec la conscience divine, comme tu disais, peut-être. Voilà, ça veut dire sans le savoir, quoi, sans faire la distinction. C'est ça que tu veux dire? C'est être habité dans son être en étant conscient qu'on est à la fois dans l'ego, mais qu'on est habité aussi par cette conscience divine et qu'on est en acceptation avec cet ego, on ne le combat pas, mais on l'habite en acceptant avec amour l'ego. On lui donne de l'amour, comme tu disais, un enfant, comme si tu étais le parent de cet enfant, disons que l'ego est un enfant. Qu'est-ce qu'il dit le Christ dans les lettres en fait? Il dit pour chaque besoin, je me tournais vers mon Père pour la satisfaction des besoins. Ouais, on ne dit pas je suis en train de doudouner mon ego et de lui faire des bisous. Il dit je me tourne vers mon Père pour satisfaire tous mes besoins. Basta. D'accord. Et après, quand on a fait ça, on peut quand même utiliser l'ego pour créer éventuellement ce que la conscience divine nous a dit, puisque c'est quand même un outil de création. Mais on l'utilise de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on utilise notre ego. Oui, voilà. Mais après, c'est soit basique, soit en passant par en haut, et là... Il parle bien des impulsions de l'ego, de la conscience de l'ego. Donc quand on dit l'ego est toujours là, il est toujours actif. Mais dans notre conscience, il faut se passer des impulsions de l'ego, quoi. Ce que tu es en train de dire, c'est que je comprends que quand tu dis se passer de la conscience de l'ego, c'est un peu sortir du mental seul et aller dans le cœur, dans la présence. Parce que le mental, c'est ce qu'on fait dans la méditation. On se coupe du mental, on se coupe de l'ego et on est dans notre ressenti, dans symboliquement le cœur qui représente l'âme. Et du coup, l'âme unit, l'ego, le mental divise. Le mental, il va te dire j'ai pas assez, il me faut plus, alors que le cœur, lui, il accepte, il ouvre, il accueille. Oui, si tu veux le formuler comme ça. Il me semble que la formulation des lettres est claire. Hein. Je me tourne vers mon Père pour satisfaire mes besoins. Il parle pas de ça, il parle pas de cœur, il parle pas d'ouverture, il parle rien du tout. Il se dit tout est de la conscience, il y a un grand créateur impersonnel qui est partout, qui satisfait les besoins, je me tourne vers lui, je lui demande avec confiance qu'il va répondre, et je calme mon esprit, et je remercie avant d'avoir reçu. Et est-ce que ce mouvement-là se fait pas quand on passe du mental au cœur, quelque part? Si tu veux le formuler comme ça, c'est possible.